Boker Tov Lachem. Le 14 juillet aujourd'hui, tu sais. 14 juillet. On est le 7 Av, Zayin Be'av. Tiens, ça t'a provoqué une question le 14 juillet. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, Bezrat Hashem, d'Ashdod, Baruch Hu, Baruch Shemo. Tov. Aujourd'hui, c'est questions-réponses chez le Tchuvot. Maintenant que les gens arrivent petit à petit, vous n'êtes pas tous arrivés. Quoi qu'il advienne, on m'a déjà appelé de Paris, Jérôme Sénégou, qui m'a posé la question par téléphone en me disant, voilà, j'aimerais qu'on pose la question pour une réponse sur quelle différence y a-t-il entre Amalek et le Yetzer Hara. Comment on peut réellement distinguer ces deux pôles qui pourtant sont si proches l'un de l'autre et qui travailleront, on dirait même, l'un pour l'autre d'une certaine façon. Alors il existe plusieurs réponses à cette question, plusieurs dimensions à prendre et à retenir. La première que j'aimerais développer, c'est d'abord qui est Amalek. Quand on parle du Yetzer Hara, on sait que c'est un ange noir qui a été créé le deuxième jour de la création, Yom Sheni, qui a provoqué un chinouille dans la création du monde, un changement dans la création du monde. Et on sait que le Yetzer Hara, eh bien, se trouve du côté gauche du cœur et qu'il est là pour être, en fin de compte, synonyme de libre arbitre. Car si nous n'avions pas de Yetzer Hara, eh bien, l'homme serait automatiquement robotisé par la volonté de servir son créateur. Donc, on sait que le Yetzer Hara n'est autre que le meilleur ami du Yetzer Hatov, car ensemble, ils créent cette notion d'être, à la différence des animaux, voire des anges, eh bien, des hommes libres de pouvoir décider de ce que nous pouvons faire ou pas. Tandis que Amalek, lui, intervient d'abord dans l'histoire de façon subite, de façon inattendue. Réchit Goïm, Amalek. Amalek est le premier des peuples à se déclarer en tant qu'ennemi d'Israël dans l'histoire. Et son origine démarre déjà d'une femme qui porte le nom de celle qui est à éviter. On parle de Timna. Alors, curieusement, le Midrash nous parle de Timna en nous disant que Timna, donc cette femme, à l'époque où Abraham Avinu convertissait volontiers toute personne qui cherchait à se convertir, eh bien, Timna, cette femme, dont on ne nous parle pas réellement de l'origine, vient chez Abraham Avinu et demande à être converti. Abraham Avinu la repoussera. Alors, est-ce que c'est dû à son nom? Est-ce que c'est dû à une origine? Alors, vous étiez. Est-ce que c'est dû à tout ça? Eh bien, l'homme échané, Abraham Avinu voit en elle une situation où la conversion n'est pas accessible ni acceptable. Donc, il ne la prendra pas. Et c'est curieux, car on sait qu'Abraham Avinu était réputé pour prendre tous les œuvres d'Avodazara et de les ramener vers le monothéisme, vers le créateur du monde. Alors, elle ira voir Yitzhak, nous raconte le Midrash, donc une femme qui a vécu plusieurs années. Et Yitzhak fera exactement pareil que son père en disant, si mon père qui est Chesed ne t'a pas reçu dans la conversion, toi Timna, alors il est évident que je ne te prendrai pas non plus dans la conversion. Et pour finir, elle va voir en plus Yaakov Avinu, en disant, ton grand-père était Chesed, maintenant toi, ton père était justice. Peut-être que toi qui trouves le juste milieu des choses, tu trouveras en moi un srout, un petit quelque chose, pour pouvoir me convertir au judaïsme. Et cette femme, Timna, en fin de compte, va être poussée par les trois avot, et sa plainte dans les cieux va monter si fort qu'elle va engendrer un personnage qui marquera notre histoire et jusqu'à aujourd'hui, puisque cette mitzvah ne nous est pas encore retirée, nous devons encore l'accomplir. Alors elle cherchera la faille chez les enfants d'Israël, puisque ses entrailles ont été contrariée, puisqu'elle a été refoulée, repoussée. Et vous savez que quand on aime, quand on veut quelque chose et qu'on ne l'a pas, l'amour peut très vite se transformer en haine. Et cette haine-là va atteindre le summum de toutes les haines de l'histoire de l'humanité. La haine du juif que parce que tu es juif. Et peu importe qui tu es. T'as beau te convertir à l'islam, t'auras beau te convertir au christianisme, t'auras beau essayer de devenir un bouddhiste, Amalek te détestera. Même si tu te caches derrière des soi-disant conversions, même si tu te mets avec des non-juifs. T'es juif, ça me suffit amplement pour te détester, te haïr et te sauter à la gorge pour te tuer. Donc Timna nous raconte les Chachamim, trouvera la faille. Puisqu'elle a vu que du côté de la Kedusha d'Israël, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et les 12 tribus, il n'y avait rien à faire, elle va s'adresser à un autre penchant de l'histoire, celle des forces du mal, c'est-à-dire le Yetzer Hara. Et comme elle vit à ce moment-là, que Esav avait engendré un fils, dans son calcul, Esav, étant donné qu'il est le fils de la rigueur et de la perfection de Rivka, c'est-à-dire celle qui a su se sacrifier, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va essayer d'aller, alors qu'elle était déjà mariée, elle va essayer d'accrocher Eliphaz. Et cette situation, les Chachamim nous disent, va marcher.
alors que c'était une femme mariée à Otan, je ne me rappelle plus du Midrash, Lotan exactement, eh bien, elle va tomber enceinte d'un enfant, un enfant bâtard, de par son origine, qui va s'appeler Amalek. Et Amalek vient des entrailles d'une femme qui a été refoulée, repoussée par les Avot Akdoshim. Pourquoi? Parce que bizarrement, cette notion de Amalek n'a pas de réparation. En le Amalek tikkun. Il n'y a pas de réparation pour Amalek. Ce qui n'est pas le cas, cher Jérôme, du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, lui, il a un tikkun. Puisqu'Alpi Kabbalah, vous savez que le Yetzer Hara vient de ce que l'on appelle Klipat Noga. Donc, s'il se trouve juste à côté du bon, à côté du bon, il y a le Yetzer Hatov et il y a le Yetzer Hara. Et qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans Kirat Shema? Bechol levavecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. 2 fois par jour, tu le dis. Mashma, que Dieu ne te demande surtout pas de tuer ton Yetzer Hara, mais de lui faire teshuva. Ce qui n'est pas le cas d'Amalek. Amalek n'a pas de tchouva possible. On se doit le pi halacha, sous bien entendu l'emprise du Beddin ou du Sanhedrin, si on sait parfaitement qui est ce peuple-là, de l'exterminer. Nous avons une mitzvah dans le judaïsme, dans les 613 mitzvot, d'exterminer Betimchet Zecher Amalek mitachat hashamayim. On t'a jamais demandé de tuer ton Yetzer Hara dans la Torah. On te demande de le convertir au bien. Vous avez compris la différence? Parce que le Yetzer Hara, lui, dans son origine, étant donné qu'il vient de Klipat Noga, c'est-à-dire dans le mal, il y a du bien. Comme on a expliqué le mot mal en hébreu, comment on dit mal? Comment on dit réveille-toi? Aer, c'est les lettres inversées. Il faut remettre le Yetzer Hara à sa place pour qu'il ait, Baruch Hashem, son rôle à jouer dans le bien. Exemple, la mitzvah de procréation, première mitzvah de judaïsme. Si on n'a pas de Yetzer Hara, on ne peut pas l'accomplir. Qu'est-ce qui te donne les pulsions d'aller vers ta femme? Ton Yetzer Hara. Donc, Yetzer Hara, avec bonne mesure, te permet de pouvoir avancer dans un monde de mitzvot et d'acquérir du mérite. Tu te lèves le matin, tu regardes ta montre, il y a un autre minyan, il y a un shtibler qui n'est pas très loin. Ton Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il te dit? C'est pas la peine de prier honnête, c'est pas la peine de prier à 6h20, c'est pas la peine. Il y a jusqu'à 9h, il y a des religieux super orthodoxes plus que toi, ils vont prier à 10h. Et malgré tout, tu te lèves. Akadosh Baruch Hu, il te dit, Sharkor, Kol HaKavod. Amalek, il te dit, ni tu te lèves pour 10h, ni tu te lèves pour 6h. Uba ve'oregotra. Pourquoi? Parce que dans son origine, Amalek, qui représente donc le domaine physique, contrairement au Yetzer Hara, qui représente le domaine métaphysique. La différence qu'il y a, c'est que Amalek, étant donné qu'il n'a pu naître que de cette union interdite, parce qu'elle fut refusée dans la conversion, justement, d'adhérer aux 613 mitzvot, chaque fois que les enfants d'Israël s'approcheront pour lever le défi d'accomplir les mitzvot, comme de quitter l'Égypte, commandement divin, rentrer en Eretz Israël, quoi? Vous rentrez dans les mitzvot, on vous empêchera de vivre votre judaïsme. Vous ne nous avez pas accepté chez nous, alors, de la même façon, nous, on ne vous laissera pas accomplir les mitzvot. Béréfidim, dès que les enfants d'Israël baissent les mains du monde de la Torah, alors Timna dans les cieux, elle porte plainte contre les enfants d'Israël. Et pourquoi? Elle dit, pourquoi vous ne m'avez pas accepté ma conversion? Vous n'avez pas cru en moi. Alors pourquoi vous, les Juifs, vous ne faites pas Torah mitzvot? C'est pour ça qu'il faut exterminer Amalek. Et c'est souvent ce que disent les convertis. Mais je comprends pas un truc. Moi, je me suis converti au judaïsme, hein, et toi, t'es juif, toi, tu fais Torah mitzvot, toi? Mais nous, on n'est pas nés juifs parce qu'on l'a voulu ou pas, on est nés juifs, c'est parce que dans les cieux, il y a des comptes qu'on ne comprend pas. Nous, on est juifs, et toi, tu ne l'es pas. Si tu te convertis, c'est que tu te donnes le choix de venir dans le judaïsme. Donc, étant donné que tu choisis de rentrer sous les ailes de la Shekhinah, tu te dois, toi, d'accepter les 613 mitzvot, parce que toi, on t'a rien demandé. Mais nous, on est nés juifs, donc on est assujettis aux 613 minutes avec un Yetzer Hara qui est fulgurant. Ce qui fait que dans notre Teshuvah, à nous, notre Yetzer Hara, il est déjà à un très haut niveau. Vous avez remarqué que les convertis, avant la conversion, c'est tous des babas salés en puissance. C'est les premiers à la synagogue, et Israël, la Kappara, ils sont là partout. Après la conversion, 1 an plus tard, Shabbat. Pas tous, pas tous, presque tous, pas tous. La majeure partie, mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'avant la conversion, il n'y a pas de Yetzer Hara. Après la conversion, est rentré le Yetzer Hara. On a changé d'âme. Donc le combat est beaucoup plus sérieux. C'est pas qu'il n'y a pas de Yetzer Hara complètement. Il y a un tout petit Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara de la maternelle. Tandis qu'après la conversion, il y a un Yetzer Hara. Balèze, Gibor, ça n'a plus rien à voir.
Donc c'est facile de jouer à un jeu avant. C'est pour ça que les conversions sont très difficiles. Ce qui fait que Timna, comme elle était refusée dans sa conversion, elle porte plainte constamment. Et elle porte plainte où? Sur terre. Il y a bien assez de la descendance d'Amalek. Vous savez que Aman était un descendant direct du roi Agag, des Amalicites. Et on raconte une histoire pendant la Shoah, d'ailleurs une image, une photo terrible, qui se trouve au musée de la Shoah Yad Vashem à Yerushalayim, comme le raconte le Sefer Imrechen. Les Allemands, ils marchaient même Zichram, l'armée du Reich, comme ils disaient, pour tuer les Juifs, faisaient des économies d'armes. Ils estimaient qu'une balle avait plus de valeur qu'une âme juive. Alors pour éviter de gaspiller des balles, quand les femmes venaient avec leurs enfants, ils mettaient la tête de l'enfant sur la femme et tiraient à travers la tête de l'enfant, qui traversait sa tête et rentrait dans la tête de la femme et qui tuait pour une seule balle 2 juifs. Il y a une image comme ça d'ailleurs, d'un fusillé avec une femme et son fils, où il lui tire une balle dans la nuque qui traversera les 2 nuques. Imam Shema B'Zichram. Et c'est marqué dans un livre qu'il y a une femme juive qui a pris son enfant d'1 an. Et au moment où le soldat a commencé à pointer son fusil sur la nuque de l'enfant, elle lui a dit « Vous tirerez pas. Je le sais. » Alors le SS, il a regardé, il lui a dit « Intéressant. Pourquoi je tirerai pas ?» Elle lui a dit « Parce que dans votre œil gauche, j'ai vu du chesed. Il y a du chesed dans votre œil gauche. » Et le SS lui a répondu « Mais madame, c'est un œil de verre. » Et il lui a tiré la balle. Chez Amalek, il n'y a pas de chesed. Et si tu vois du chesed, c'est que c'est un œil de verre. Tandis que chez Yetzerara, la Chabruta de Rabbi Ushua ben Levi alav Shalom étudie avec le Yetzerara. Souvent, le Yetzerara a rendu des services au peuple d'Israël. Et le Yetzerara, à la différence d'Amalek, quand il te voit faire des Torah ou mitzvot, qu'est-ce qu'il fait? Il te bénit. Qui est celui qui a béni Yaakov? C'est le Yetzerara. Le Ekarioter Shimcha Yaakov et la Israël. C'est le Yetzerara qui a béni de Yaakov à l'état d'Israël. Le Yetzerara, à la différence avec Amalek, c'est quand tu fais Torah ou mitzvot, lui-même il te sert. Amalek, si tu laisses tomber la Torah, il t'attaque tout de suite. Tu parles de l'état d'Israël, il t'attaque tout de suite. Tu demandes à grandir, il t'attaque tout de suite. Uniquement parce que tu es juif. C'est pour ça qu'on a la mitzvah des Timchet Zecher Amalek Mitachat Hashamayim. Et mettre la mito, je ne vous le cache pas, dans la Mechilta, Rabbi Eliezer Agadol dit En Gerut le Amalek. Il n'y a pas de conversion possible pour Amalek. Et pourtant, le Rambam, dans l'Ilchot Gerut, justement, rappelle là-bas, voici les 4 peuples que nous ne pouvons pas accepter dans le judaïsme. Édom, Moab, Ammon et Mitzraïm. Il les cite. Ce sont les 4 peuples. Le peuple d'Édom de la descendance. Donc on voit ici que s'il a défini ceux qu'on ne peut pas accepter au niveau de leur judaïsme, c'est-à-dire de leur conversion, Mashma, est-ce qu'il a cité ici Amalek? Non. Donc, selon la halakha, on peut tout à fait convertir un Amalicite. Mashma, que selon le Rambam, il y aura un tikkun même pour Amalek. Mais c'est pas possible. Et pourquoi? Parce qu'imaginez qu'un homme vienne vous voir et vous dit voilà, je suis un Amalicite, donc il prouve qu'il vient d'Amalek, il veut se convertir. Qu'est-ce qu'on doit faire sur place? Lui, on doit le tuer. Tu viens de te dévoiler comme Amalek, c'est comme la rogoto. Et la machit kavnou, quelle intention ils ont dit. Et là, s'il a réussi comme le poisson à passer les rechatot, c'est-à-dire les filets, il n'a pas dit son origine, on l'a converti au judaïsme, Nigmar Asipour, et on apprend ensuite qu'il était Amalek. Est-ce que sa conversion, elle tient ou pas? Le Rambam dit Vadaï qu'elle tient. Puisque maintenant qu'il est converti, il a passé les rechatot, il a passé les rechettes. Et on a une preuve que ça tient. De qui? De l'Ishkat Agazit. Qui fut les plus grands dayanim d'Israël à l'époque? Les descendants de Haman. La descendance de Haman se sont convertis au judaïsme, et eux-mêmes ségé au Sanhedrin. Azmashmat. Alors, oui, on peut les convertir, mais pour cela, il faut qu'ils se fondent dans l'ignorance de notre esprit de qui est Amalek. Et étant donné qu'aujourd'hui, on ne sait plus du tout quel peuple est Amalek, on pourra le reconnaître que par rapport aux faits, comme les Allemands, qui n'avaient rien d'autre comme but que d'exterminer le juif parce qu'il était juif, c'est le premier signe d'Amalek. Amalek, tu le reconnaîtras uniquement parce que sa haine se dépose sur toi parce que tu es juif. Alors lui, c'est Amalek. Mais Amalek, lui, que tu sois dans la Torah ou que tu ne le sois pas, t'es juif, il te rentre dedans. Le Yetzerara, si tu rentres dans la Torah,
comme on l'a vu avec beaucoup d'exemples dans la Gemara, il lève les mains et dit bravo. Amalek jamais il dit bravo au peuple d'Israël. Car un est physique, ennemi d'Israël quoi que tu fasses, et l'autre est métaphysique. Et dans tous les sens du terme, eh bien, il t'accompagne aussi bien dans les forces du bien que dans les forces du mal. Zekol Haïnyan. Question. Est-ce que le Erev Rav n'est pas plus dangereux qu'Amalek? Quelque part, oui, et comme dit le Tikkun HaZohar, peut-être encore plus aujourd'hui que Amalek lui-même, et pourquoi? Tant que le Erev Rav peut se distinguer parmi les nations du monde, c'est-à-dire le Erev Rav, ces gens dont la clipa, c'est-à-dire dont l'écorce est très difficile et qui veulent se faire passer pour des juifs. Tant qu'on sait où il est, on sait où notre ennemi, on peut se battre. Le problème, dit le Tikkun HaZohar, c'est qu'à la fin des temps, le Erev Rav sera dans le peuple d'Israël, à l'intérieur du peuple d'Israël. Et voilà ce que c'est marqué dans Brachot. Quelle différence y a-t-il entre le mot Am Israël et le mot Goy Israël, comme on dit à Mincha de Shabbat Kodesh? Goy Ehad Ba'aretz. Goy, peuple. Am, peuple. Dans l'absolu, le mot Am peut se lire de deux façons. Ou peuple, ou avec. Mashma. Am Israël veut dire qu'on parle d'un état de danger pour le peuple d'Israël. Am Israël Chai, c'est bien joli à dire, mais le mieux ce serait de dire Goy Israël Chai. Et pourquoi? Parce que quand tu dis Am, Zotomeret, avec le Erev Rav. En Am Israël est là avec quoi? Avec ce qui ne va pas avec. Pourquoi? Parce que c'est une négation. Tandis que le mot Goy, qui est un mot pur de la notion de ce que veut dire nation d'Israël, veut dire sans personne d'autre que Am Levada Dishkon ou Vagoim Loït Rashav. Ce qui fait qu'Amalek peut aujourd'hui être tout à fait le Erev Rav, puisque nous n'avons plus, depuis l'époque du roi David, et même un tout petit peu plus tard, on ne sait plus vraiment qui est aujourd'hui le peuple des Amalécites. On le distinguera par sa haine gratuite alors qu'on ne lui demande rien, le Yodim Miou. Est-ce que ce serait aujourd'hui Ahmadinejad? Peut-être. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, oui, c'est lui. On viendra le Melech HaMashiach, Ezrat Hashem, Dieu fera sa guerre, et ensuite il nous donnera une petite mitzvah, celle d'exterminer Amalek. Non seulement les 7 peuplades, mais les 3 autres peuplades, dont Édom. Mais pour cela, il faut un avis, Baruch Hashem, du roi HaKodesh. Donc oui, le Erev Rav aujourd'hui est très dangereux. Le seul problème qu'on ait aujourd'hui, comme l'explique le Sefer Ahavat Haïm, c'est que le Erev Rav peut tout à fait se trouver dans un corps de juif aujourd'hui. Et on ne sait pas qui il est. C'est là qu'est tout le danger. C'est ce que dit le roi David. Dis-moi qui sont mes amis, car mes ennemis, je les connais. Il est plus difficile de vivre avec quelqu'un ne sachant pas qui il est. C'est ce que dit le Zohar. Le Hatid Lavo, le Erev Rav rentrera à l'intérieur du peuple d'Israël. Et pourquoi? Le mec, il vient, il regarde des choses interdites à la télévision, après il va avec sa femme. Dans quel esprit il a fait cet enfant? Avec la Sitra Hara. L'ange là, quand il va chercher la Neshama de l'enfant qui va tomber enceinte, il va prendre une Neshama qui vient pas du Gan Eden, mais qui vient justement du Gehinam. Et comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, à la page 104 à Moudalef, Katouf Shama, chez En Ben Israël, Nichnasim le Gehinam. Il n'y a pas marqué En Ben Israël, il est marqué En Ben Yitzhak. Il n'y a pas les enfants de Yitzhak qui rentrent au Gehinam. Mashma, de là, on voit que s'il va chercher une âme au Gehinam là-bas, c'est que c'est un juif ou corrompu, ou une Neshama de Rebra qui est rentrée dans ce corps de juif. Donc il prend cette Neshama, il l'emmène. La Gemara nous dit, mais tu pourras le reconnaître s'il est juif, tu pourras savoir s'il est vraiment juif ou pas de son origine au niveau de son âme. Comment? C'est ce qu'on l'a expliqué. Ashrea Gever Asher Iftach Bashem, lettre du mot Gever, Gimel, Bet, Resh. Gomle Chasadim, Rahmanim, Baishanim. Gever, Baishanim et Rahmanim. Tu vois quelqu'un qui fait du bien autrui, qui a de la bonté en lui, et qui a de la miséricorde vis-à-vis des autres, son âme, c'est une âme de juif. Pourquoi la Gemara nous dit ça? Qui est juif, celui dont la mère est juive. C'est Nachon au niveau physique. Au niveau de l'âme, on ne sait pas réellement qui il est. La reine, Amalek, aujourd'hui, s'il est rentré dans les corps de juifs, c'est caché Meod. C'est pour ça qu'on a besoin du Melech HaMashiach, comme c'est marqué en allusion dans les prophètes, même si le Pshat existe toujours. À la fin des temps, les Chachamim nous disent Dieu secourra Eretzrel, comme on secoue un tapis, il y aura un grand tremblement de terre. Pourquoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui viendra faire le ménage de Pessah. Pour la Géoula finale, il y aura un grand ménage de Pessah. Mais cette fois, c'est qui viendra faire le ménage, c'est Hachem. Qui tu es toi? Qui tu es toi? Qui sont ces Russes qui sont? Qui ils sont?
Qui te dit que mi-zel ou mi. Mais on ne peut pas savoir. Al-Pi Halakha, on a des lois juives. Si on sait qu'il y a deux témoins qui viennent, juifs, Shomer Mitzvot, qui disent j'ai connu sa mère, elle était juive en Russie, il est juif. On est qui nous pour juger? Aval de l'autre côté, Akdou Yoder. La reine du Sata d'Ishmaïa, on ne peut pas juger, car ce qui a été décrété dans un beddin d'en bas est décrété dans le beddin d'en haut. Aval, au-dessus du beddin d'en haut, il y a Dieu lui-même. C'est pour cela que nous, on doit se taire, mais Dieu lui fait ce qu'il veut. Puisqu'on parle d'Amalek, comment on comprend? On a parlé d'Amalek, on a dit qu'Amalek, en fin de compte, c'était un peu le gardien d'Israël. Puisque... Je n'ai jamais dit ça, ça c'est le Yetzer Hara. J'ai jamais dit que Amalek était le gardien d'Israël, Chaz v'Shalom. Amalek, tout comme on est le premier des peuples, choisi par Hachem et le dernier, Amalek est Reshit Goïm, lui aussi est le premier des peuples. Amalek représente le bâton. Alors maintenant, je vais m'expliquer de façon différente, non pas le gardien, mais le bâton. Effectivement, il y a marqué dans le Sefer Torah, dans la Torah, il y a marqué Vetimchet Zecher, Efo Mitachat Hashamaim. Vas-y, Mitachat Hashamaim, dans dessous les cieux. Ma'inaf Kamina, et si tu regardes au-dessus des cieux, tu peux pas. Pourquoi? Parce que comme dit la Gemara dans Megillah, qui fut l'homme qui réussit à faire Teshuvah au peuple d'Israël mieux que quiconque? Ni Moshe Rabbeinu, ni le prophète Samuel. Et là, j'ai nommé Haman. Haman Aracha, comme c'est marqué, Vaïta le Yudim, Orav Simcha Vesesson Veikar, a réussi à ramener un peuple entier à une Teshuvah absolue, comme c'est marqué, Mashilo Isigu Be'ar Sinai Be'matan Torah, Kach Isigu Be'yom Purim. Quand on est arrivé au Har Sinai, on a reçu la Torah dans la crainte. On a reçu la Torah non pas par amour, mais parce qu'on n'avait pas le choix. Chez Nehemar, si vous ne recevez pas ma Torah, je renverserai sur vous la montagne et je vous enterrerai à cet endroit-là. Donc on a reçu la Torah, Nasev Nishma, mais on tremblait. Par contre, à Purim, il y a marqué Vaïta la Yudim, Ora Vesimcha, Vesasson Veikar. On a reçu Ora, c'est la Torah, dans la joie, avec amour. Donc on voit que Haman, non pas devient le gardien, mais le bâton. De là, on y comprendra. Si tu viens et que tu regardes au-dessus des cieux, tu comprendras que celui qui tient le bâton, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc au-dessus des cieux, don't touch, touche pas. Par contre, au-dessous des cieux, tu as le droit de briser le bâton. C'est même une mitzvah. C'est toute la différence. Okay. En ce qui concerne le Yetzer Hara, pourquoi lui faire la... Ça, c'est Amalek, ça. Amalek, juste avant de finir, il a... Vous savez que la Gematria d'Amalek, c'est 240. Aujourd'hui, Amalek, il existe sous deux aspects. Par exemple, le dollar en Gematria, c'est Amalek. Massach Nassa, Gematria 240, Gematria Amalek. Quand quelqu'un n'arrive pas à faire Teshuvah ou quand quelqu'un il défie Hachem, Dieu lui envoie Amalek par d'autres systèmes, comme le Massach Nassa, les impôts, qui débarquent chez lui. C'est Gematria Amalek. Juste. Oui, concernant le Yetzer Hara, par contre, à la fin du temps, je me il fait la Shrita au Yetzer Hara. Oh, effectivement, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu va'anu Moshim be'artzion lishpot et haresav va'yital Hashem menucha. Il pose la question, pourquoi est-ce qu'à la fin des temps, Dieu fera la Shrita au Har Seir? C'est marqué, effectivement. De qui est-ce qu'on peut faire la Shrita? De celui qui a été très important vis-à-vis d'Hachem. On ne le fait pas monter sur un Mizbeach, celui qui, bien entendu, n'est pas digne de monter sur un Mizbeach. Akadosh Baruch Hu be'atmo birvodo lui-même prendra le Yetzer Hara. Et pourquoi? Parce que comme on le dit, on le répète, le Yetzer Hara a un rôle très important à jouer. Je rappelle que dans Shoftim, pendant une période de 3 jours, les Talmidei Chachamim ont fait une exéra, que le Yetzer Hara sorte de ce monde. Après 3 jours, ils ont prié Hachem de vite renvoyer le Yetzer Hara sur terre. Et pourquoi? Il y a marqué Afilu, Tarnegolet, lo itila betza. Même la poule, elle n'a même pas mis un œuf. Pourquoi? Les coqs, il n'y a plus de Yetzer Hara. Les poules, elles font cote-cote, cote-cote. Il n'y a plus de Yetzer Hara. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui va permettre au boulanger de se lever le matin à 4 heures du matin pour aller préparer son pain? C'est son Yetzer Hara. Je veux réussir dans la vie. Banette, il a réussi, moi je ne peux pas réussir. Je veux faire un meilleur pain que lui. Le Yetzer Hara, comme c'est marqué, et je vais peut-être vous choquer en disant ce que je vais dire, j'espère que je serai bien compris. Mais le principal dans ce monde, est-ce que c'est la Torah ou c'est le Yetzer Hara? Alors je vous dis le verset quel il est marqué. Il est marqué comme ça. Barati Torah, Baratilo Torah Tavlin. Slicha. Barati Yetzer Hara, Baratilo Torah Tavlin. Le plus important, quand vous avez un steak, ce sont les épices que vous allez mettre dessus ou c'est sur le steak? Comment vous pouvez le savoir? Sur quoi vous faites la bracha? Sur Borépéri Adam a des épices qui sont sur le steak ou sur le steak lui-même? Donc le principal c'est qui? Le steak. Barati Yetzer Hara, j'ai créé le Yetzer Hara, donc c'est qui le principal?
Baratilo Torah Tavlin, mais je lui ai créé des épices qui s'appellent la Torah. Donc, qui est le principal? Le Yetzer Hara. Donc, il faut faire très attention à ça. Le Mad Avardome, à quoi ça ressemble? C'est très simple. Si tu tiens les lanières de ton cheval que tu chevauches, alors ton cheval, il te sert à t'amener là où tu as besoin d'aller. Mais si tu perds ces lanières et que ton cheval s'emballe, tu risques une chute mortelle. Le Yetzer Hara, on ne doit pas s'en débarrasser. Mais malgré tout, pourquoi dans ce cas-là on lui ferait la shrita? Parce que comme on l'a expliqué hier dans le shiur, même quand le Yetzer Hara vient faire des mitzvot, en nous donnant justement cette notion du libre arbitre, lui qui est fait de feu et nous qui sommes faits de chair, il fait des mitzvot sur le dos de la Vera, puisque son but, pour sa création, c'est de nous éloigner de la Torah. Donc, malgré le fait qu'il fait une mitzvah en nous donnant notre libre arbitre, en équilibrant en nous cette notion de ce qu'on appelle le libre arbitre, malgré tout, il fait une Avera puisqu'il nous fait tomber. Alors, les Mad Avardome, c'est très simple. Il y a une très belle histoire qui s'est passée, malheureusement, à l'époque de Shmuel Aleph. Le roi Shaoul, alors qu'il perdit la guerre justement contre les Cananéens, les Philistins, s'est vu face à une situation compliquée. Il était par terre, blessé, et il a dit à son écuyer, prends mon épée et tue-moi. Elle lui dit, mais je ne peux pas lever la main sur le roi. Il lui dit, c'est un ordre que je te donne. Il lui dit, mais j'ose pas. Il lui dit, fais-le, car je ne peux pas être tué par un incirconcis. Je ne pourrais pas accepter, je ne peux pas. Je suis le roi d'Israël, je suis un homme kadosh. Alors fais-le. Et sur l'ordre du roi, parce que si tu ne le fais pas, il lui a dit, t'es chayav mita, je t'ai donné un ordre, t'écoutes pas au roi, ça s'appelle Mored Bemalchut, tu as trahi la royauté. Donc tu dois le faire. Tiens, ok, j'ai obéi au roi Leshem, quand il est parti devant le roi David, il lui a dit, le roi Shaoul, il lui a dit, il est mort. Il dit, comment? Il m'a donné l'ordre de le tuer. Le roi Shaoul a dit, tuer. Le roi David a dit, tuez-le. Comment tu as osé lever la main sur le roi Shaoul? C'est marteau et l'enclume, là. D'un côté, si je ne le fais pas, je suis un traître de la royauté. C'est un ordre du roi Shaoul, j'étais obligé de le faire. J'ai fait une misa, il ne voulait pas mourir d'un incirconcis. Il dit, la kavod, mais on ne fait pas une misa sur le dos d'une avera. Alors tuez-le. Et il est mort. De la même façon, le Yetzer Hara a été créé pour ce tafkid, pour ce rôle à jouer. Mais de l'autre côté, il a fait tomber des milliers de juifs dans le Guéhinam. Donc à cause de cela, malgré tout, Shrita, elle est à-t-il l'avant. Ken. Par rapport à Amalek, comment comprendre que Hacham il demande à Shaoul en fin de compte d'éradiquer. D'abord, on ne dit pas à Shaoul, c'est pas un copain. Au roi Shaoul, très bien. D'éradiquer complètement Amalek. J'ai pas compris. Par rapport à ce qu'on a dit sur Amalek, comment comprendre le fait que Hachem a demandé au roi Shaoul d'éradiquer complètement Amalek? Et alors? Chose qu'il n'a pas fait. Mais... Alors c'est quoi la question? Dieu a demandé d'exterminer complètement Amalek au roi Shaoul et il ne l'a pas fait. Alors c'est quoi la question? La question c'est pourquoi il ne l'a pas fait? Non, le rôle d'Amalek. Normalement, si le roi Shaoul l'avait éradiqué, eh ben, Amalek ne serait plus parti de... Très bien. Alors, voilà. C'est quoi la question? Alors, pourquoi Hachem a demandé ça, alors que Amalek, on le voit revenir dans notre histoire, et il a fait par le biais d'Aman, il nous avait fait Teshuvah, etc. Donc, il avait un rôle qui aurait pris son rôle si le roi Shaoul... Non, ça n'a rien à voir. S'il n'y avait pas eu, il n'y aurait pas eu Aman. Il n'y aurait pas eu Aman, l'histoire aurait changé. On aurait terminé déjà une mitzvah très importante du judaïsme. Car tant qu'Amalek est sur terre, on n'a pas fini notre rôle de Ham Israël. Donc, je ne comprends pas très bien la question. Par contre, ce qui est intéressant dans ta question, c'est pourquoi est-ce que le roi Shaoul, n'a pas fait ce qu'il devait faire? Ça, c'est une bonne question. Il a laissé vivre Agag, roi des Amalécites. Il l'a mis en prison. Il a eu le temps de fréquenter une prostituée et il l'a mis enceinte. Et de là est né son aïeul, j'ai nommé son petit-petit-fils, Aman Aracha. Ça, je comprends. Mais c'est ce que disent les Chachamim. Tout celui qui a de la pitié pour les Réchaïm, tout celui qui a de la pitié pour les gens qui veulent notre mort, finira par avoir de la cruauté pour ceux qui méritaient de la pitié. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le roi Shaoul. C'est comme ça que dit la Gemara. Le roi Shaoul a eu pitié de Agag, roi des Amalécites, et de leur troupeau, disant, mais il allait donner un petit peu de la, comment ça s'appelle, du butin aux enfants d'Israël. Il a eu peur, il a un peu manqué de confiance, pour dire à ce moment-là, le roi Shaoul. Comme l'explique les Chachamim, il y a eu un problème. Le prophète Samuel viendra le destituer de son rôle de roi d'Israël à cause de cette erreur fatale, alors que, bien entendu, il lui coupera la tête lui-même, le prophète Samuel. Donc, c'est très important de comprendre que le roi Shaoul, ici, a une faiblesse. Cette faiblesse nous servira de leçon. Laquelle, comme on pourra le constater dans, justement, le livre de Samuel, eh bien, c'est que il a laissé vivre Agag
Mais quand il a recherché le roi David, qui s'était réfugié dans la ville de Nov, il n'a pas hésité à tuer 80 Kohanim de la ville de Nov, 80 Tzadikim Gmurim. Et il les a tous passés au fil de l'épée, prétestant justement qu'il s'agissait ici d'une Mored Bemalchut, c'est-à-dire trahison vis-à-vis du roi d'Israël, car il était encore le roi d'Israël à cette époque. Et étant donné qu'ils avaient caché le roi David et que lui avait demandé sa mort, eh bien, vous avez trahi le roi, donc il les a tous passés au fil de l'épée alors qu'il aurait dû prendre pitié d'eux. Résultat des courses, tu as eu pitié du mal, mais tu as été cruel pour le bien. De là, Saint Moshe la Torah n'est pas un livre d'histoire, comme on le répète dans tous les cours pratiquement. De là, on comprendra que, par exemple, celui qui a de la pitié pour ces gens qui nous veulent tellement de mal, qui tronquent l'histoire avec des mensonges plus grands les uns que les autres, finira par avoir de la cruauté pour ceux qui sont dans la Torah. C'est exactement ce qui se passe. Ils envoient des millions de dollars, notre gouvernement, aux Palestiniens. C'est toujours eux les pauvres. Quand il y a un procès entre un arabe et un juif ici, c'est toujours l'arabe qui gagne. Nous, on peut pas construire une petite mirpessette, un petit coin dans notre maison ici, mais un arabe, il construit ce qu'il veut là où il veut. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Et s'ils détruisent une maison, c'est dans tous les journaux. Attention, les gouvernements israéliens détruisent la maison d'un pauvre petit Palestinien, soi-disant. Et de l'autre côté, et ben voilà, les yeshivot, on leur enlève de l'argent et on n'a pas de pitié pour eux et ce sont des parasites. L'histoire se répète. T'as de la pitié pour les cafards. Et puis de l'autre côté, résultat des courses, tu deviens cruel avec ceux qui, Baruch Hashem, font vivre ce pays. J'ai nommé ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah. Et ceux qui veulent un pays de Goïm, comme ils le prétendent tellement, on veut une nation, on veut devenir comme les Américains, mais mon Dieu, mais va aux États-Unis t'installer. La terre d'Israël ne t'appartient pas, elle appartient au Créateur du monde, il la donne à qui il veut, et cette terre nous a été donnée pour accomplir Torah Muzot Masim Tovim. C'est pour cela qu'il serait temps pour nous d'arrêter notre délire, et d'avoir de la pitié pour ceux qui en méritent, et de remettre les gens à leur place pour ceux qui n'en méritent pas. Bezrat Hashem. Quoi qu'il advienne, comme on n'est pas Dieu, et qu'on n'est pas le Sanhédrin, on passera son temps, Bezrat Hashem, à prier pour le peuple d'Israël, comme je l'ai expliqué hier, et je le répète encore aujourd'hui. Les remontrances sont valables que pour notre peuple, mais quand on parle du peuple d'Israël à Dieu, il ne faut dire que du bien, car Dieu ne tolère pas la moindre réflexion sur ses enfants. Question. Monsieur Avraham. J'ai passé Shabbat dans l'assemblée, disons, mélangée de religieux, de traditionnalistes. À ma grande stupéfaction, quand on s'est levé pour faire Netilat, certaines femmes sont restées assises, et le mari de cette femme, qui, d'après ce que j'ai pu connaître, était religieux, respectueux, faisant toutes les misotes, etc., a soutenu que les femmes n'avaient pas obligation de faire Netilat. Je voudrais que tu nous expliques. Hommes comme femmes, nous ne devons tous de faire Seuda Shlishit avec du pain. Hommes comme femmes, dans les deux sens du terme. Chayavim, Seuda Shlishit, comme je l'ai déjà expliqué et rappelé, la Seuda la plus importante de Shabbat Kodesh. Alors, ma question, c'est Netilat Yadayim. Oui. Les femmes sont-elles astreintes ou pas? Le Vadaï, absolument. Et c'était pour quel Seuda? Non, c'était pour le Shabbat, vendredi. pour le repas de Yom Shishi. Le Vadaï. Celui qui a fait ça ne sait pas de quoi il parle. Ce n'est J'ai pas voulu soutenir parce que j'étais quand même dans une Vadaï. assemblée Isha, invitée. Isha qui Geber Chayavim Besouda, Bezrat Hashem. Et à Kalvachomer, que le Birkat Amazon de la femme est très important. Varim Brourim, Aval pour en revenir même pour Seuda Shlishit. Je rappelle que Seuda Shlishit porte un nom qui est relié à un chiffre, Seuda Shlishit, tandis que les premières Seudot et les deuxièmes Seudot ne sont pas attachés à un chiffre, mais à une définition qu'on appelle le Kiddush du vendredi soir. On appelle le Kiddush de Oraïta, derech Hagav, sur le vin qui est des Rabbanan, et le Kiddush en lui-même qui est d'Oraïta, et Seuda Shnia qui est appelé Kiddusha Rabba, le grand Kiddush, parce que comme c'est un petit Kiddush, on n'a pas vu l'illuminer par rapport à la veille, donc on lui a donné un autre nom qu'on appelle Kiddusha Rabba. En ce qui concerne Seuda Shlishit, cette Seuda-là est d'une importance capitale, comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Toute ma vie, je ne me suis jamais vanté de toutes les mitzvot que j'ai fait, sauf d'une. Laquelle? En mère Rabbi Shimon Bar Yochai, je n'ai jamais raté une Seuda Shlishit, jamais raté une Seuda Shlishit de ma vie, sans manger du pain. C'est-à-dire que le seul truc sur toute la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a vécu 12 ans dans une grotte enterré vivant, sur ça, il n'a rien dit. Mais attention, j'ai jamais raté Seuda Shlishit avec du pain. Donc c'est obligatoire de manger du pain pour la Seuda Shlishit. C'est obligatoire de manger du pain pour sa Seuda Shlishit, seulement. Dans la grotte, il y avait du pain. 2 secondes. Oh, il avait tout ce qu'il faut. Après, je vous celui qui a du bitachon, il lui amène du pain, il lui amène du vin, il lui amène le boursa. Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemo Lahad, il amène tout, t'inquiète pas. Comme on l'a vu le prophète Habakouk, il n'a pas envoyé les corbeaux pour lui apporter du pain dans le panier. Donc c'était belle des champs, c'était les corbeaux. Voilà, c'est top. Marqué là-bas,
C'est quoi votre question? Vous m'avez coupé. Est-il obligatoire de manger Oui, dans alors, la Soudan? Vadaï, absolument. En Seouda, il y a marqué dans la Gemara. En Seouda et la Bepat Lechem. Il n'y a pas de Seouda si ce n'est pas avec du pain. Si tu fais ta Seouda sans pain, ce n'est pas une Seouda. Alors ne venez pas me sortir vos petits Kitsure Shulchan Aruch. Non, c'est parce que Juste un instant. je vais souvent Juste un instant. à la Soudan. Je sais ce que vous Et allez on ne dire. mange pas de pain justement pour ne pas faire le birkat. Alors, bon, alors c'est peut-être pas obligatoire. Alors, j'aimerais justement arriver jusqu'au bout de cette explication avec votre permission. Dans le cas où on est anous, dans le cas où on est violé par une situation de « je ne peux plus manger », alors effectivement, dans ce cas-là, on fera comme beaucoup de synagogues se trompent, je n'hésite pas à le dire, se trompent. Ils te mettent des fruits secs, des mésonotes, zetaout gmura. C'est une très grave erreur de faire ça. Il faut manger absolument du pain à Seuda Shlishit. Et si, comme Baruch Hashem, c'est marqué Chacham enav verosho, pourquoi t'en peux plus? Qui t'a dit de te goinfrer pour Seuda Shnia? Mange un peu de salade, mange ton pain, un peu de poisson, un peu de viande. Savata, ezeu chacham, comme c'est marqué, qui est le sage, aro et anolad. Le sage, c'est celui qui voit ce qui en ressortira, comme c'est marqué, chacham einav be rosho. Où est-ce que sont les yeux du chacham? Dans sa tête. C'est pour ça que ce qui représente les yeux dans l'Arbat Aminim, c'est justement ce qu'on appelle le myrte. C'est les hadassim. Comment c'est les yeux? Combien il y a de feuilles? 3. Alors comment tu dis c'est les yeux? Combien on a de yeux nous? 2. Non, un là et un au niveau du cerveau. Je sais que j'ai encore une Seouda à faire. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement, ils sont rentrés dans une tradition comme ça, où le Shulchan Aruch nous dit que si la personne ne peut pas manger, alors là, elle pourra manger du mezunot, un peu de ceci, cela, pour pas faire honte à Seouda Shlishit. Mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire à Botaï. Ce qu'il faut faire, c'est Seouda Shlishit avec du pain. On t'a pas demandé de manger une tonne de houmous. Tu manges du pain Seouda Shlishit, chez En Seouda et la Bepat Lechem. Si maintenant, de l'autre côté, Bisiata Dishmayal, personne ne peut pas faire autrement, si elle est Anoussa, alors bien sûr que elle mangera comme là on le voit dans les traditions. Et c'est ce qui est dommage. Au Hashem en Israël, ce minag a changé. De plus en plus, je suis même parti à Natania, à Shabbat, j'ai vu là-bas, ils mettent du pain. Et le rave de la communauté est en train de dire à Botaï, c'est une mitzvah de manger du pain sous la shlichit. Manger du pain. Mais qu'est-ce que font les gens? Mezalzelim ksad ba mitzvah, zot. Malheureusement, on est un peu mezalzel. Donc tu manges moins, surtout en été, c'est facile, tu manges plus tôt. Donc tu manges moins Souda Shnia. Tu viens à Souda Shlichit, comme on le fait ici, et Baruch Hashem, tout le monde mange du pain, tout va très très bien, personne n'est mort grâce à Dieu. Et comme on sait que la Seouda Shlishit est la plus importante, et pourquoi elle est la plus importante? Parce que le Yetzerara, quand on mange le vendredi soir, il se moque du peuple d'Israël. Il dit pourquoi il n'a pas mangé mercredi dernier au restaurant le soir? En quoi c'est une mitzvah ici qu'on voit que c'est une mitzvah qui mange? Ah. Quand on mange le samedi midi, le Yetzerara, il se rit de nous dans les cieux. Xavier Dachem, il dit, attends, pourquoi tu leur donnes un salaire parce qu'ils ont mangé le samedi midi? Pourquoi ils ne mangent pas le midi chez eux ou au restaurant? Hein, ils payent pour ça. C'est pas une référence. Mais quand on vient en plein milieu d'après-midi, ou plutôt vers le soir, encore une Seouda, alors qu'on a Seouda Rébiit ensuite, cette Seouda-là vient te prouver que les deux autres, donc 1 plus 2, ça fait combien? 3 Seouda Shlishit. La Seouda Shlishit est la preuve que les deux autres Seoudot étaient faites aussi, les Shem Shamaim. Comment tu peux passer cette Seouda avec une pomme et je te raconte pas, avec 2 raisins et ça y est, c'est bon, j'ai fait un petit mezonot. C'est pas comme ça qu'on vit son judaïsme. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, je me suis jamais vanté d'aucune mise à sauf d'une seule. J'ai jamais raté Seouda Shlishit avec du pain. Celui qui est anous, ça veut dire celui qui il peut pas. Celui-là, on parle pas de lui. Avala Adam, c'est Shtadel. Alors c'est vrai que les Lubavitch, que Dieu les bénisse, eux ne font pas du tout Seouda Shlishit. Pourquoi? Parce que le Rabbi a expliqué, apparemment peut-être pas très bien compris, les gens, je sais pas, mais il expliquait que Seouda Shlishit, et on le sait tous, c'est pas lui qui l'explique, les prophètes l'expliquent, la halakha nous l'explique, on le dit dans le Leshem Echut Kutcha Belechu, de quoi vient nous protéger la Seouda Shlishit de la guerre de Gog ou Magog. Donc tout celui qui veut être sauvé de cette guerre terrible, de la guerre de Gog ou Magog, doit manger absolument Seouda Shlishit. L'ange de Seouda Shlishit deviendra un bouclier pour celui qui l'aura accompli dans la joie, Kedat Moshe Israël, donc avec des chants, des livrets Torah et de l'Irat Shamaim, comme on fait ici, les Teilim, les Mishnayot, le Zohar, Baruch Hashem. Celui qui a ce srout de faire Seouda Shlishit de cette façon-là. Aval, lui dit, le Rabbi, il dit qu'étant donné que la Deuxième Guerre mondiale, c'était Gog ou Magog, selon le Rabbi de Babich, donc il n'y a plus besoin de le faire.
Assez les Kharav, Tistalek, Mounasafek, qui je suis pour parler du Rabbi de Lubavitch. Par contre, ce que je peux vous expliquer avec votre permission, c'est qu'il y a 3 histoires de Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est pas qu'une guerre, c'est 3 guerres. Il y aura 3 guerres de Gog ou Magog. Il y en a qui disent que le premier temple, deuxième temple, c'était la guerre de Gog ou Magog. Il y en a d'autres qui disent que la guerre de Gog ou Magog, c'était la première guerre, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, et la troisième. Moi, je voudrais répondre avec mon niveau à moi, qui est l'ADA de bien d'autres rabbinim, avec votre permission. C'est impossible que la guerre de Gog ou Magog fût la deuxième guerre mondiale pour une raison très simple. C'est que la guerre de Gog ou Magog a été définie comment elle devrait se passer dans le judaïsme. Et ce n'est encore jamais arrivé. Il y a marqué explicitement que toutes les nations du monde, et à leur tête Édom, toutes les nations du monde, les 70 face à la brebis, monteront sur Israël. On n'a jamais encore vu les 70 nations du monde, c'est-à-dire tous les pays, comme on l'a eu dans les prophètes, on ne verra même plus une seule goutte dans la mer, tellement il y aura de bateaux de guerre. Ouais. On n'a encore jamais vu ça. Donc la guerre de Gog ou Magog, je vous affirme qu'elle n'a pas encore eu lieu, c'est certain. Pourquoi ? Parce qu'on parle de toutes les nations qui monteront jusqu'à Jérusalem. Je les montrerai jusqu'à moi, dit Dieu. On ne les a jamais vus. Hitler, justement, n'a pas réussi à rentrer en Eretz Israël. Il est monté jusqu'aux frontières d'Eretz Israël et il n'est pas rentré ici. Donc cette guerre de Gog ou Magog, alors comment tu dis, Rabbi, il a dit que c'était Gog ou Magog, ou Tzodek, comment, moi je peux contredire le Rabbi Lubavitch, Afaraglav, Anochi, je suis une poussière de ses pieds. Aval ou Tzodek, Aval, c'est pas la dernière guerre de Gog ou Magog. À Kavana, c'est la deuxième guerre de Gog ou Magog. Comme l'enseigne, je crois, j'ai oublié le nom du Rav que j'ai lu, un très très grand Rav qui explique que la guerre de Gog ou Magog, comme ça il dit, c'est la première guerre et la deuxième guerre, c'est d'autres déotes qui sont donnés, il y en a qui disent Bichlalo. C'est à l'époque premier temple, deuxième temple, il y a plusieurs déotes, et des très très grands rabbinim. On parle pas de petits rabbinim, on parle de rabbinim reconnus dans le monde. Rabota Tzrim Yazer, Michel Rotzel Ishmoa Bekoli, celui qui veut m'écouter moi, il y a assez Seudah Shlishit, avec l'Echem, c'est pas compliqué Seudah Shlishit. Bezrat Hashem, tu prends du pain, t'as mangé kazaït, fais ton birkat Amazon, tu as déjà 27 grammes de pain, ça va pas te tuer. Ouais, Hashem Koucha Belchou, tu manges ton pain, un petit peu de poisson, parce qu'il y a une grande ségoula de manger du poisson pendant Shabbat Kodesh, Beyom Dag, Tochal Dag, Leinatel Midag, on l'a déjà expliqué sur un chiour, Bechoulé, comme ça, Bezrat Hashem, Ata, Savata, Vasita, Nachatron, Nakadosh Baruch Hu. Nous sommes des Sfaradim, je peux vous affirmer que tous les grands rabbinim, le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Yehuda Tzadka, le Rav Ovadia Yosef Shlita, notre maître à tous, font tous Seudah Shlishit avec du pain, et ils savent aussi eux de quoi ils parlent, mais nous on répond, fais-toi ton Rav, suis-le, personne n'est là pour juger. Donc celui qui veut m'écouter, il y a ces Seudah Shlishit, parce qu'elle est la preuve absolue que tout ce que nous avons mangé Shabbat, hi Besruta Shlishi Azot, Seudah Shlishit, ya Malka Sheba Seudot. C'est la reine de la Seudah, qui n'a rien à voir avec Melavé Malka, qui elle par contre est là pour la Triat Ametim. Chaque Seudah vient réparer quelque chose. Donc, la résurrection des morts, dont le petit occiput, ce petit os que nous avons su qui est indestructible, se nourrira fortement, d'où l'importance de manger mamash avec abondance, Melavé Malka, car ça correspond à la résurrection des morts. Bezrat Hashem est une preuve qu'on raccompagne toujours le roi des rois qui est venu Boïkala. On a qu'il les mains ouvertes avec une Seudah. Avec cette même Seudah, on le raccompagnera. Bezrat Hashem, en le remerciant, en lui disant le plus vite possible à la semaine prochaine. Question à bas. Le vin, par contre, il n'y a pas de vin pour la Seudah. Très bonne question. On finit avec Seudah Shlishit avec cette question-là, avec ta permission. Selon le Hari Akadosh, effectivement, il n'y a pas de Kiddush. Il n'y a pas de Kiddush pour Seudah Shlishit. Seulement, le Hari Akadosh dit que la Seudah Shlishit est si importante qu'elle monte jusqu'au Gan Eden. Donc, il est très important de prendre le verre de vin, de dire Sabri Maranan, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Boré Piragefen, pendant la Seudah Shlishit, et pas avant, pour ne pas montrer un signe de Kiddush, parce qu'il n'y a pas de Kiddush. Là où les Chachamim t'ont dit il n'y a pas, ne viens pas dire toi il y a. Alors là, le Hari Akadosh, dans Shara Kavanot, il dit que oui, il y a lieu de faire un semblant de Kiddush, en réalité de boire du vin pendant Seudah Shlishit, Vezeh Chashuv Meod, on dit que cette bracha-là monte jusqu'au Gan Eden. La reine Bezrat Hashem, non seulement tu prends du pain, non seulement tu prends du vin, et on dira pas la suite. Question à la fin, c'est justement en parlant de vin, c'est quelqu'un qui ne peut pas finir, par exemple, Révit de Kiddush. Il est tout seul, il prend des médicaments, il ne peut pas boire tout. Il fait son Kiddush, il ne peut pas le boire. J'ai vu remettre dans la bouteille, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? En général, quand on vient pour boire et qu'on fait le Kiddush, on doit boire réveillé de vin. C'est pour cela qu'une fois de plus, avant de commencer le Kiddush, tu regardes ton épouse, tu dis voilà, on est au Lishtot, comme toi tu es Mechayevet comme moi,
de ce kidouche, la femme aussi elle est obligée de faire le kidouche. D'accord? Elle peut même sortir son mari du kidouche, al-pi alacha. C'est bon, comme c'est une voix de femme, c'est pas de sanoua. Là, machaga vers le yagid. Mais si le mari, par exemple, il a une angine, la femme, elle dit, écoute, on comprend pas bien ce que tu dis. Donc elle prend le kidouche, elle dit, Yom Hashishi Vaïroul Hashamaim aval. À partir du moment où l'homme, il peut pas boire, par exemple, si c'est lui qui le fait, il dit à sa femme, c'est toi qui bois pour moi. Tout comme moi, par exemple, ici, vous savez que je ne bois pas le vin, je n'aime pas le vin. Donc je ne suis pas un amateur de vin. Vous le voyez devant vous tout le temps, quand on fait le kidouche pour la Havdalah, par exemple, je dis à la personne, t'es avec moi, c'est toi qui bois, il me fait un signe. Donc, je fais la Havdalah, par exemple, je bois parce que j'ai dit la bracha, je suis obligé de boire. Aval, celui qui est mitrayev dans ma bracha, qui a entendu, donc, a pas dit Baruch Hu, qui a juste dit Amen, lui, il prendra Bezrat Hashem le vin et boira la quantité adéquate. Est-ce qu'on peut le remettre ou pas dans la bouteille, al-pi alacha? À partir du moment où il y a une robe, une majorité encore de vin dans la bouteille, oui. Selon Rabbi Nachman de Breslev, les choses sont différentes. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que par exemple, quand tu as du pain, donc des fois tu as 2 pains chez toi. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hammotzi lechem min haaretz. Ok? Maintenant tu vas prendre un seul pain. Et l'autre, il vient d'arriver, il a besoin d'un autre pain. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu prends 2 pains ou un pain? Non, ça va, c'est juste pour la bracha, tu le prends. Mais Nachman de Breslev, il dit, tu peux pas faire ça. Lama, kidash ta autant. Tu as fait déjà la bracha dessus. Donc comment lui peut le prendre? Ah voilà, l'alacha n'est pas comme ça. L'alacha, c'est que je peux faire aussi le motzi lechem sur ce pain-là qui a été déjà béni. Chen yé mutar. Assez le charav, c'est mina safek. Celui qui a bu du vin, de toute façon, il ne doit pas faire bal tachrit. C'est des gens qui n'ont pas de vin. Si on jette ce vin-là, c'est bal tachrit. Comment c'est à zéro tour le bakbouk? C'est qu'un mutar. Mais si tu reviens faire le kidouche alors qu'il a déjà été fait dessus et que tu n'as pas mis une majorité de vin à l'intérieur, ça s'appelle bracha, bracha, zélo mutar. Ça, c'est interdit. Et la deuxième, c'est, comme vous avez dit pour le plat d'avant que j'avais pas bien saisi, vous avez dit qu'il faut faire qu'un plat dans une casserole. On n'a pas le droit d'avoir plusieurs choses comme On ne doit manger qu'un seul plat pour Tisha B'Av, même si tu prends par exemple 2 œufs, un qui va être cuit, on appelle Betsat Aïn, un œuf au plat et un autre un œuf dur, ça s'appelle 2 plats. Pourtant ce sont 2 œufs, la même chose, c'est interdit. Par contre, si tu prends dans ta marmite et tu veux faire par exemple du chlalem, un plat qui va se composer de 2 ou 3 éléments différents, tu vas les mettre dans ta marmite, c'est comme ça qu'on mange ce plat, ça s'appelle un seul plat. C'est aussi simple que ça. Salade, tant que ce que tu fais se fait, ce qu'on appelle chai, comme les fruits, comme les salades, les concombres, zebessedagamo. On parle de ce qui est cuit. Lo mochlim shte tavshilin. Tavshilin veut dire de bichoul, de cuisson. Ken, à toi. L'actualité qui nous entoure aujourd'hui, surtout dans le monde arabe, montre qu'il y a une guerre de religion entre sunnites et chiites. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à Dis-moi, tu travailles pour CNN ou quoi? Si j'ai un commentaire à faire sur les sunnites... Non, par rapport à des simanim que vous pourriez interpréter. J'ai plein de choses à dire sur cela, mais je voudrais des questions d'ordre général qui comprend le judaïsme, avec ta permission, donc on basera cette question. Alors, j'en ai une, si vous voulez. Alors, il en a une, s'il vous plaît. On dira, comme il est 9h10, peut-être la dernière question de l'Inéder. Pourquoi on dit Tzadik Veralo et Racha et Tovlo? Oh, ça c'est une très bonne question. Pourquoi dit-on Tzadik Veralo, Masechet Berachot, Racha et Tovlo? Je vais traduire. Pourquoi est-ce qu'on dit que le Tzadik, il a du mal, en d'autres termes, Ralo, il vit dans la difficulté, dans le stress, dans la détresse, la tzedaka des autres, Tzkaché l'Oméod, et Racha et Tovlo. C'est un chiour. Cette question-là, c'est un chiour de 2 à 3 heures. Minimum, rien que pour le titre. Je vous donne des explications comme dans questions-réponses. Quelqu'un m'a dit récemment, c'est quoi le cours de questions-réponses que je vois sur le site? Alors je lui ai répondu, c'est un ping-pong, questions-réponses. On ne va pas s'attarder. D'abord, dans la Gemara, il faut savoir que quand on dit tzadik veralo, on ne parle pas du tzadik gamour. Tzadik gamour, zerak tovlo. Quand on dit tzadik veralo, c'est un tzadik qui est bénouni. C'est-à-dire qu'on parle du tzadik qui a des mitzvot, mais qui a aussi à son insu, malheureusement, des péchés. Les Chachamim nous ont dit de lui que si le tzadik qui est bénouni, qui est moyen, il est face à un rachat, étant donné que le rachat a plus au monde futur, et qu'il a lui aussi par contre le rachat du mal, mais il a aussi des mitzvot, étant donné que le rachat prendra son salaire, il est fort probable que le tzadik bénoni, le tzadik moyen, ne l'emporte pas face au tzadik rachat.
Ce qui fait que seul un tzaddik gamour peut lutter contre un rachat gamour. Est-ce que vous avez compris la première explication? Je répète. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit au lieu de rire? Tzaddik Veralo, c'est pas de n'importe quel tzaddik qu'on parle. On parle pas du tzaddik gamour. Un tzaddik gamour, afpam lo ralo, b'shum pani v'ofen. Un tzaddik qui est parfait, sans aucune avéra, lui, il n'y a pas de ralo. Zé tzaddik vetovlo. Ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Aval. Tu vas me dire, attends, alors quoi, Yaakov, il a commis un péché? Lequel? Il a fait un éder, il l'a pas accompli. Sa femme est morte sur la route. Mais on ne le voit pas se plaindre. À la fin, il se plaint dans le parashat Vaïchi. Quand il arrive là-bas, Vaïgash, quand il descendra, il dira, Pharaon, ont été terribles mes années de vie. Bon, c'est d'air. Et Dieu le punira pour ça aussi. Aval, pour en revenir à ce que nous disions, Tzadik veralo, ma perusha davar, si le tzaddik il se mesure au rachat, mais qu'il a des fautes sur lui, étant donné que le rachat il vient avec un joker, c'est quoi son joker? Comme il a plu le monde futur, comme c'est marqué dans le Sefer Devarim, Akadosh Baruch Hu ma'avir la reshaim la'avido. Dieu il donne tout au rachat dans ce monde, pour que quand il vient dans l'autre monde, qu'est-ce qu'il lui dit? D'accord, mais Hachem, j'ai quand même donné de la tzedaka à une yeshiva un jour. D'accord, c'est pour ça que tu as eu ta villa avec la piscine en forme de guitare et la Mercedes décapotable dehors. Ah, alors j'ai peut-être... maintenant, tu n'as plus rien. C'est ce qui est marqué dans le Sefer Torah, c'est pas de moi. Ma'avir, ça veut dire il donne au rachat ce qu'il demande, et c'est ce qui nous tue. Nous, quand on est dans la Torah, je comprends pas, celui avec une goya, machin, il fait pas Shabbat, il fait pas Kippour, il mange pas kasher, tout ce qu'il touche, il réussit. Oui, à quoi ça ressemble? À un homme qui était juste avant la guillotine, à qui on propose sa dernière volonté. Il dit, je veux manger chez Maxime. Toi, tu viens, tu le chopes où? Chez Maxime. Ah, regarde, il a tué, il a violé, il a fait du mal, et il mange chez Maxime. Le mec, il part, il a les boules. Après, lui, il est levé, il n'a pas vu qu'il avait les gènes, et on l'a emmené où? À la guillotine. Ça, c'est le rachat. Donc, le rachat, tu peux être certain que dans ce monde, en général, ce qu'il voudra faire, il le réussira. Et pourquoi? Parce qu'il a tout perdu de l'autre côté. Ce monde, c'est un monde de transition. Les mains d'Avardomé, c'est comme si on dit à une personne de monter sur un ring, qu'est-ce qu'il fait le rachat? Il s'installe sur le ring. Il fait une piscine sur le ring, il fait un machin, il fait un truc, il fait un bidule. On lui dit, akhbar, le ring, c'est pour 12 rounds, c'est pas pour plus. Donc, il descend de là-bas. Tandis que le tzaddik, il est chacham. Il construit rien sur le ring parce qu'il sait que c'est pour 12 rounds. Il va juste se battre contre son Etzerara, pas courir après l'argent, pas courir après les bêtises de ce monde, les femmes. Il sait qu'il va descendre. Donc voilà. Et regarde, tous étaient des grands tzaddikim. À part Rav Yosef, ils sont tous sous terre aujourd'hui. Lama. Yakadosh Chukach Noeg. Lachen, B'siata Lishmaya. Tzaddik veralo, Racha vetovlo. Une autre explication très importante que je vous demande d'écouter et de retenir. Omrim Rabotenu Lema Shalom. Pourquoi Behemet Tzaddik veralo, Racha vetovlo? Il dit parce que malheureusement, le rachat, il fait beaucoup de péchés dans ce monde. Il fait beaucoup de choses qui vont à l'encontre de la volonté divine, entre guillemets. Et ça, quand on devient le roi des rois et qu'on est tous responsables les uns des autres, Arevim Zelazé, on est tous responsables les uns des autres. Alors les mains d'Avardomé, je vous pose une question. Un jour, un frère qui était clochard, le Hanav Alechem, s'empruntait beaucoup d'argent chez un homme très dangereux, puissant, on va dire. Pas dangereux, mais puissant. Et il lui a dit, voilà, j'ai besoin de 100 000 shekels, prêtez-les-moi, ne vous inquiétez pas. Je vous les rendrai. Cet homme-là lui a fait confiance. Il lui a donné cet argent. Le temps passe, il vient le voir, il voit que c'est un clochard. Donc il n'y a plus aucune garantie. Chez qui il va? Chez son frère, qui lui par contre est blindé. Et voilà, c'est très simple. Ton frère s'est emprunté de l'argent chez moi. Ou tu payes, ou je le tue. Qu'est-ce qu'il fait le frère? Qui est riche, il paye. Alzé Nehemar. L'homme puissant, c'est Kivyachol, Dieu. Celui qui s'est emprunté de la vie et qui en a fait du mal, c'est le rachat. Le grand frère qui est blindé, c'est le tzaddik. Omer Akadosh Baruch Hu. Tzaddik, donne-moi de tes mitzvot, sinon je tue ton frère. Tzaddik, veralo. Tzaddik, il a fait plein de choses, mais il paye le rat du rachat. Rachat, vetovlo. Il vit dans le mal, mais remboursé par les dépenses du tzaddik. Quand vous dites Chachamim, il dit Arevim Zelazé. Pourquoi les Rechaïm, quand ils meurent, ils prennent avec eux les tzaddikim? Comme c'est marqué, Bezruch Hashem, chaque fois que vous voyez un korban, il y a eu la paradouma, il y a la mort de Myriam, il y a eu ceci, il y a la mort. Lama, Mazekashur. Quand tu parles à chaque fois de korbanot, oui, le jour de Akata Mizbeach Parashat Shmini, on parle de la Hanouka du Mizbeach, comment dire, commémoration du Mizbeach, qui meurt, Nadav et Avihu. Pour t'enseigner que tout quand le tzaddik, quand il part de ce monde, il fait la capara de sa génération si tu le pleures.
De la même façon, Bisiata Lishmaya, le tzaddik Ralo Bahaim. Lama, parce qu'il est responsable du peuple d'Israël. Donc ses mitzvot à lui, il les paye. Mais attention, que sous terre, sur terre. Par contre, de l'autre côté, il récupère tout pour lui. Kol Shayachlo. Une dernière explication d'une histoire que vous connaissez tous, celle de Rabbi Yoshua ben Levi Alav Shalom, qui ne comprenait pas dans cette Gemara justement, dans ces écrits-là, il ne comprenait pas Rabbi Yoshua ben Levi, originaire de la ville de Loud d'ailleurs. Il ne comprenait pas pourquoi Tzadik Veralo, Veracha Vetovlo. Alors il s'est mis à jeûner, jusqu'à ce que soit dévoilé le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Le prophète Élie lui a dit, Lama Tatsam, tu jeûnes tellement comme ça. Il lui a dit, Lama Tzadik Veralo, Veracha Vetovlo. Ah oui, voilà, je te propose quelque chose. On fait un deal. Tu vas venir avec moi et tu vas faire ta année d'Ibour. Je vais te montrer comment le monde marche, mais tu dis pas un mot. Et il lui dit, je vais comprendre. Il lui dit, tu finiras par comprendre. Alors ils sont partis comme ça. Là où allait le prophète Élie, Rabbi Yoshua ben Levi partait avec lui. Et ils arrivent comme ça devant une maison, devant une ferme, après plusieurs jours de marche, fatigués. Et il y avait, Baruch Hashem, un tzaddik qui était très très malade. Il le voyait par la fenêtre. Et Léon Nevi Zachor Letov, il tape à la porte, il dit voilà, nous sommes venus pour faire la mitzvah de Bikur Cholim, de visiter les malades. On peut monter voir votre époux, qui était très âgé en haut. Alors il a dit bien sûr, il n'y a pas de problème. Tov. Ils sont montés le voir et ils se sont rendus compte dans la maison que c'était une famille extrêmement pauvre. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas à manger, rien du tout. Et pourtant, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru. Elle avait juste une seule vache comme richesse, Marguerite. Elle a commencé à vite préparer le lait. Elle a fait un plat au lait pour les accueillir au moins qu'ils mangent quelque chose. Elle est partie s'emprunter. Il les a accueillis, Baruch Hashem, comme des rois. Ils ont pu boire, ils ont pu manger, ils sont partis. Et le Rabbi Zachor Letov, quand il a quitté la maison, il se retourne vers la vache et il fait un geste brutal de la main. Et la vache meurt sur place, elle tombe et elle meurt sur place. Rabbi Yoshua ben Levi a un les boules. Il dit quoi? Le prophète il dit d'abord, parle pas. Pas content? Il dit comment ça? On a été accueillis par un vieux couple comme ça qui sont très pauvres. Leur seule fortune, leur seul porte-monnaie, c'est la vache. Et toi, comme ça tu fais? Comme ça tu fais? C'est ce qu'il pensait, mais il ne peut pas le dire. Ils continuent leur chemin. Et voilà qu'après 5 jours de marche, dans des conditions très difficiles, ils arrivent dans une maison de multimilliardaires, ils tapent à la porte. Le richissime, comme ça, il regarde, il dit, c'est qui les deux clochards religieux là-bas, encore deux parasites là? Qu'est-ce qu'ils nous veulent ceux-là encore? Oh là là, est-ce que vous pouvez nous accueillir juste pour cette nuit? On peut avoir un endroit pour dormir? Wow. Bon, vous savez quoi? Mettez-les là-bas, là, sous les escaliers, sans couverture, sans aucun accueil, rien. Vous voulez manger un petit bout de pain, quelque chose? Ah, vous avez ce qu'il vous faut, tant mieux. Bon, ne nous dérangez pas, hein. Et Léon Nevi Zachor Letov passe la nuit sous les escaliers du riche, là-bas, avec Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi, et le lendemain matin, ils entendent un vacarme, pas possible. Qui c'est qui s'énerve? Le richissime. Ouais, c'est quoi ces ouvriers? Ouais. Il humilie celui-là, il jette sa femme. Un rachat gamour. Et sur quoi était basée toute la dispute? Parce que le mur du salon n'avait pas été complètement monté. Donc il en voulait aux ouvriers d'avoir tardé parce qu'ils avaient promis qu'il serait monté avant la fin de la semaine. Et lui, on a vu Zachor Letov se retourne et fait un geste très doux de la main. Et le mur s'est monté de lui-même. Rabbi Yoshua ben Levi, Maïjemch. Celui-là, il se plaint pour son mur. Et comme ça, tu lui montes son mur en 1 seconde. Et il s'en va, il dit, viens avec moi. Il continue comme ça à marcher. Shabbat Kodesh arrive, il rentre dans une bête à Knesset. Et là-bas, ils ont été accueillis. Oh, il y a 2 tzadikim qui rentrent chez nous. Vous avez offert Shabbat, votre arabe. Venez, venez vers le mikvé, venez dormir à la maison. Et ils préparent des belles choses. Ouh, et c'est le mitzvot à Yosim. Motzei Shabbat, quand tu es venu, Motzei Shabbat, il a vu Zachor Letov, il est béni. Et Ratson, Shilachem Razrat Hashem, Rosh Alagouf Ehad. Qu'un bon manhig vous avez. Top. Le Shabbat d'après, je finis cette histoire. Ils arrivent dans le Beth Knesset, ni on les regarde, ni on s'intéresse à eux, ni on leur propose de faire Shabbat quelque part. Keilou atem polo meshane kloum lo mahanyen afechad.
On s'en fout de ce qui vous êtes. Hazve Shalom. Et le Navi Zachor Tov passe Shabbat sur le banc de Shabbat avec Rabbi Yoshua ben Levi, tout le Shabbat sur le banc de la synagogue. Et à la fin de Motzei Shabbat, le prophète il se retourne et dit à toute l'assemblée, Yeratzon, que vous soyez tous, la tête. À ce moment-là, Rabbi Yoshua ben Levi ne comprend plus rien, il dit, écoute, j'arrête le deal, c'est fini, je continue plus avec toi. Il lui dit, moi, je t'ai venu te voir parce que Tzadik Veralo, Veracha Vetovlo. Et toi, qu'est-ce que tu me montres? Exactement ce que je ne comprenais pas. Il lui a dit, voilà, prophète, si je t'explique la situation, alors je ne pourrai plus te fréquenter, je m'en vais. Il lui a dit, je prends le risque. Il lui a dit, alors pourquoi est-ce que quand on a été accueilli par un couple si vieux, si fatigué, si pauvre, la seule subsistance qu'il leur avait, c'était la vache, et toi tu leur tues? Il lui a dit, si tu voyais ce que moi je sais, si tu voyais ce que moi je vois, si tu comprenais ce que moi je sais, il lui a dit, le prophète Élie, tu danserais. Il lui a dit, quand je suis arrivé et que j'ai vu par la fenêtre ce pauvre, ce vieux monsieur, l'ange de la mort se tenait à ses pieds, prêt à le prendre. Alors quand on a fait Bikur Cholim, j'ai compris que l'ange de la mort ne pouvait pas partir parce qu'il avait une mission à prendre une âme. Alors je lui dis, au lieu de prendre l'âme de cette personne, prends l'âme de la vache. Pourquoi? Damim keneged damim, l'argent contre la vie. Donc j'ai préféré que cette femme jouisse de plusieurs années avec son mari et que la vache parte en capara. Ça, toi, tu ne l'as pas vu. Donc est-ce que je les ai bénis ou je les ai maudits? Il a dit non, les etovlo. Ah, bemaraïta, rano. Toi, tu as vu le mal, mais c'est que du bien. D'accord, mais et l'autre là-bas, là, avec son mur qui est en train de hurler même pas un morceau de pain, il nous a accueillis, ce rachat, pourquoi tu lui as construit son mur? Il lui dit parce que toute sa colère ne venait pas de ce que toi tu as entendu. Mais sa colère venait du fait que son père lui a laissé une fortune qu'il n'a jamais trouvée. Il lui a dit, elle se trouve dans la maison. Dans le demi-mur qui avait été monté par son père. Pourquoi demi-mur? Pour qu'il cherche là-bas. Et lui, comme il n'y comprenait rien et que sa colère l'emporte toujours sur sa sagesse, il a demandé de construire le mur. En lui faisant construire son mur en une seule seconde, en un seul geste de miracle que j'ai fait, je l'ai condamné à plus jamais trouver la fortune de son père, qui se trouve dans le niveau numéro 1 du mur. Ah, t'as bien fait, il lui a dit. Ah. Et il lui a dit, pourquoi on est accueilli bien? Tu dis qu'il y en a un. Il dit, parce qu'une synagogue tzaddik, où il y a plus de 2 têtes, c'est automatiquement le Gehinam. Dans la synagogue où on a été bien accueilli, qui est qu'un seul rab, là-bas, j'aurais dit, vous soyez tous rabbanim. Korar vecholadato. Mahloket benehem. Là-bas, il n'y aura jamais la paix. Ils n'ont pas de shalom pour les pauvres, ils n'auront jamais la paix. La reine, cette notion de tzaddik veralo, rachab et tovlo, ce n'est rien d'autre qu'une façon à nous de traduire la réalité de ce que l'on voit. On voit des tzaddikim qui, malheureusement, combien échouent, puisqu'il le Rav Israël de Sarcel, Zachar Tzadik Kadosh Ibrahim, Zchuto Tagan Alenu, il a eu la maladie, le pauvre. Et ces maladies. Est-ce qu'il vous en plaque? Comme Yose. Materalo, Oyaroked, Kolazman Sameach. Ah, mais on ne comprend pas. Pourquoi il portait sur lui les fautes du peuple d'Israël? Aujourd'hui, allez lui demander comment il va. Baruch Baruch Shemo. Ah ben nous, qu'est-ce qu'on veut vivre? On veut du résultat sur place. J'ai donné le maaser, donne-moi la fortune. J'ai mis les tuilines, je dois faire le contrat cet après-midi. J'ai fait Shabbat, je dois avoir de l'oseille dans mon porte-monnaie. On n'a rien compris. On veut le bien et on veut le mal. Amar Elio Anavi Zachor Letov. Quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu du bien, rajoute toujours à la fin de ta prière. Ouais. Mais si le bien que je te demande est un surplus qui m'emmènerait à faire du mal, comme t'oublier, Vaishman, Yeshurun, Vaivat, je suis devenu riche, maintenant je t'oublie Hachem. Des fois, le bien, il peut s'appeler le mal, et le mal peut s'appeler le bien. C'est simplement une tronquerie de notre vision des choses par manque de connaissances. Car chez Dieu, il n'y a pas du tout de mal, ni pour l'un, ni pour l'autre. S'il était rachat, il va se laver pour avoir son Gan Eden. S'il était tzaddik, il paye pour les autres. La différence qu'il y a, c'est que quand tu es tzaddik et que tu payes pour tout le monde, quand tu pars de ce monde, tu prends le salaire de tout le monde. Et le but final, c'est de garder pour l'éternité, par le service divin, une fois que l'homme il a pris son salaire, on ne travaille pas pour le salaire, mais il est là comme un état de fait. Quand Israël Yeshlem Chayakolamaba, eh bien tu prends un salaire pour l'éternité, veut dire tu te rapproches d'Hachem pour l'éternité. Et ça n'a pas de prix. Baruch Adonai L'Olam Amen, Amen. Tiskulum Zot Umasim Tovim Shelachem Shavua Tov. D'accord.